95% des actions qu'on prend dans notre vie, on le fait de manière inconsciente, on le fait en automatique, on n'est même pas présent durant le processus de décision. 95%, ça veut dire que seulement 5% de nos comportements, on les fait de manière consciente. Bon, c'est des statistiques que vous avez sûrement déjà entendues. 95% d'inconscient dans notre vie et 5% de conscient. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement 95% d'inconscient? Parce que personnellement, la première fois que j'ai appris ces chiffres, ils me paraissaient énormes. Et puis j'ai commencé à me demander, bon, ça veut dire quoi? Et ce que j'ai découvert, c'est que les comportements conscients qu'on a, c'est des comportements de type résoudre un problème. Si je vous dis par exemple, essayez de multiplier 3 fois 482, et que vous y pensez un petit peu, vous vous demandez comment est-ce qu'on fait pour multiplier 3 fois 482, mentalement évidemment, pas avec la calculette, vous allez activer cette partie consciente de votre cerveau, cette partie qui s'occupe de résoudre les problèmes et qui ne fait pas partie de l'inconscient. Notre cerveau conscient, c'est aussi celui qui raisonne, qui va se demander comment ça se fait qu'un meurtre s'est passé tel jour, à tel endroit, et qui est le coupable, et recueillir des indices. Bon, tout ça, c'est du raisonnement. Ça vient activer ces 5% de notre cerveau aussi. Ou quand on crée. Vous savez, quand on crée, quand vous faites un dessin, vous écrivez un livre, vous faites une peinture, vous écrivez un morceau de musique, vous créez, vous utilisez ces 5% de votre cerveau. Ça, c'est le cerveau conscient. Mais alors, au niveau inconscient, qu'est-ce que c'est cet immense iceberg sous la surface? Qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est 95%. C'est tout ce qui va être les compétences que vous avez acquises durant votre vie. Si vous avez appris à conduire, la compétence d'apprendre à manipuler le levier de vitesse et à appuyer sur les pédales et à tourner le volant et à faire tout ça en même temps sans y réfléchir, c'est une compétence inconsciente. Vous n'y pensez pas. Elle est là automatiquement. Alors les habitudes que vous avez, le fait de vous brosser les dents matin et midi et soir. Les habitudes, c'est aussi le fait de voir telle personne à telle heure, d'aller à son travail en bus plutôt qu'en train, plutôt qu'en voiture. C'est des comportements automatiques. Alors plus complexe, dans notre inconscient, on retrouve tout ce qui est réaction émotionnelle. Là, c'est plus complexe de changer. Parce que si quelqu'un vous manque de respect et que vous êtes d'un tempérament plutôt colérique, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez soit imploser, soit exploser. Et vous n'avez pas vraiment décidé d'imploser ou pas vraiment décidé d'exploser. Ça va être une réponse automatique. C'est pour ça que c'est parfois si difficile de changer son inconscient. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on va encore puiser plus profondément dans les profondeurs de l'inconscient, on retrouve des choses comme les attitudes, les croyances, les perceptions. Et là, si vous avez une croyance quelque part cachée dans votre inconscient qui vous dit « les gens me manquent de respect », et ça a toujours été comme ça, vous allez vous retrouver dans des situations où vous n'allez pas pouvoir casser ce conditionnement facilement. Vous allez automatiquement penser que les gens vous en veulent, alors que peut-être que les gens autour de vous vous en veulent pas. Simplement parce que votre perception du monde a été conditionnée à penser, par rapport à une mémoire qui s'est passée dans votre passé, ou plusieurs mémoires, que les autres voulaient vous taper dessus, ou que les autres allaient vous manquer de respect. Alors, vous essayez même plus de changer. Vous essayez même plus de changer, et c'est quand même incroyable. On n'essaye plus de changer quand on était conditionné à faire certaines choses. Vous savez, moi j'ai un problème avec le fait de penser que je suis en bonne santé. Très profond dans mon inconscient, il y a une voix qui me dit « tu es malade, tu es malade, tu es malade ». Et le fait de défaire tous ces nœuds qui sont accumulés pendant des années, c'est beaucoup de travail, c'est parfois décourageant. Mais c'est possible de refaire ses croyances, de reprogrammer sa perception du monde en faisant des actions comme de la méditation. C'est d'ailleurs ce dont parle le docteur Joe Dispenza, qui a notamment un programme pour changer de croyances. Et c'est un programme qui consiste en le fait de faire une méditation pour se concentrer sur l'ouverture de ses chakras pendant quelque chose comme une demi-heure, environ 30 minutes. Et pendant la deuxième partie de la méditation, il va se concentrer sur le fait de visualiser la croyance qu'on a. Vous savez qu'on est super détendu après 30 minutes de méditation. On visualise la croyance qu'on a. Ensuite, on décide de ne plus être l'esclave de cette croyance et on choisit une nouvelle croyance qui est généralement la croyance opposée. Vous savez, dans mon cas, ça peut être la croyance que j'avais avant, ça peut être « je suis faible et souvent malade ». Et la nouvelle croyance, ça peut être « je suis fort et presque toujours en bonne santé ». Par exemple, je ne sais pas, ce n'est pas les mots exacts que je vais utiliser dans la méditation, mais c'est le concept qui est qu'on peut changer les croyances si on a ce genre de stratégie. Alors évidemment, c'est pas facile, ça prend du temps, c'est comme toutes les choses qui ont de la valeur. Mais le fait de savoir que 95% de vos comportements, de mes comportements, 95% sont automatiques, ça donne envie.
de changer un petit peu ce qui se passe sous le moteur, d'aller voir un peu plus profondément ce qui se trouve dans le trou du lapin. C'est effrayant, mais c'est la voie du changement et du changement réel. Ça prend du temps, mais c'est un investissement qu'on ne regrette jamais d'avoir fait. Donc, je vous pose la question en fin de vidéo simplement, est-ce qu'il y a une croyance dans votre vie qui se manifeste actuellement dans votre quotidien à propos de problèmes financiers? Est-ce que vous avez trop peu d'argent? À propos de problèmes amoureux, est-ce que vous êtes tout le temps en train de vous engueuler avec votre partenaire, ou alors est-ce que vous n'avez pas de partenaire? Ou alors est-ce que votre partenaire vous déplaît, vous êtes juste pas complètement fou et vous pensez que vous n'avez peut-être rien à faire avec? Bon, si ces choses se manifestent dans votre vie, c'est fort probable qu'il y ait une croyance qui s'attende à ce que vous ayez un partenaire qui vous manque de respect, ou un partenaire qui vous plaise pas, ou un partenaire, pas de partenaire simplement. Donc, considérez le fait d'essayer de voir quelle est cette croyance que vous avez à l'intérieur. Parce que c'est possible de la changer. Et ensuite, peut-être décider quelle est la croyance inverse. Si vous pensez ne pas mériter la bonne personne en amour, l'inverse c'est forcément « je mérite cette personne idéale dans ma vie. Je mérite une petite amie ou un petit ami qui me rend dingue. » Alors ces personnes, vous n'allez pas les attirer avec de la magie ou des tours de magie à la Houdini. Vous allez conditionner votre esprit à prendre les actions nécessaires pour rencontrer ces personnes. C'est ça la loi de l'attraction. Sauf que c'est tellement bien emballé, ce produit de la loi de l'attraction, qu'on pense qu'il va falloir rien faire que s'asseoir dans un sofa et fermer les yeux et penser très fort à ce qu'on veut. Évidemment, ça fait partie du processus, mais la mécanique derrière ça, c'est qu'au final, quelqu'un qui a visualisé suffisamment de fois ce qu'il voulait dans sa tête et qui s'est vu avoir cette chose-là, il va prendre les actions nécessaires pour l'avoir. Faut pas oublier quand même cette partie du problème qui est qu'il faut quand même un peu se bouger le cul, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se voit demain pour un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.